Salut à toi. Alors, bienvenue dans la suite de cette guidance du week-end. On va continuer avec les 6 derniers signes du zodiaque. Donc, je te rappelle que cette guidance, elle est valable donc pour ce week-end de ce 14 au 16 avril 2023. Alors, j'ai déjà fait les 6 premiers signes dans une autre vidéo. Et maintenant, on va passer au taureau, au cancer et au signe de la balance. Alors, que ce signe soit ton signe astrologique, que ce soit ton ascendant ou encore ton signe lunaire ou ton signe en Vénus, eh bien, je t'invite à rester avec moi. Je vais faire donc d'abord ces trois signes et ensuite je ferai les 3 derniers signes du zodiaque. Alors voilà, on va un petit peu voir quelles vont être les énergies pour ton week-end, qu'est-ce qui vient à toi pour ce week-end, qu'est-ce qui va se passer pour ton week-end. Je te rappelle aussi que je serai présente samedi 19h30 pour le live, comme d'hab. Ça, on ne change pas. Voilà, j'ai pris cette petite habitude avec toi et j'essaye de m'y tenir un maximum. Allez, fini les blabla, on est parti. Donc, je te rappelle, taureau, que ce soit taureau, cancer ou encore balance, qu'est-ce qui vient à toi sur ce week-end? Alors, quelles sont les choses que les guides ont à te dire ou qu'est-ce que Mademoiselle Lenormand a envie de te prédire pour ce week-end du 14 au 16. Ouais. Ouais, je calcule, ouais, mais c'est bon, c'est ça. Du 14 au 16 avril 2023. Donc, je te rappelle, signe du taureau, signe du cancer ou encore signe de la balance. Tu peux également regarder ce tirage pour la personne de ton cœur, bien sûr. Ça fonctionne aussi. Ça fonctionne aussi si un de ces 3 signes, ça c'est un peu beaucoup les guides, si un de ces 3 signes est ton ascendant, eh bien, tu peux aussi regarder ou si, voilà, si tu préfères aller voir ton ascendant, ben, je t'invite à aller visionner mon autre vidéo si ton ascendant ne fait pas partie de cette guidance. Allez, je vais arrêter de parler parce que je pense que je m'y perds un peu à vouloir trop donner d'explications. Je m'embrouille un peu. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ben, en dos de deck, déjà, on a la protection. C'est déjà pas mal pour ce week-end. Tu peux te dire que tu seras sous protection. Donc, on veille sur toi, sans souci. Allez, on a le secret, on a le bateau, on a l'alliance, on a le bouquet, on a la clé, on a un personnage et juste derrière, on a le lys. Alors, le lys peut représenter, bien entendu, tout ce qui touche eh bien, à la sexualité tout simplement, mais c'est aussi porteur, le lys est aussi porteur de bonnes nouvelles, petites nouvelles, petite réjouissance, voilà, rien de bien explosif, ce ne sera pas le feu d'artifice, mais malgré tout, c'est quand même plutôt réjouissant. Alors moi, j'ai envie de te dire que sur ce week-end, clairement, je m'aperçois que tu vas plutôt être dans des énergies clairement positives. Il y aura un déplacement qui sera fait mais donc, voilà, on te demande soit de ne pas trop en parler, soit c'est toi qui vas prendre l'initiative de ne pas en parler. En tout cas, on voit que tu te déplaces. Tu te déplaces par rapport à cette alliance. Alors, cette alliance, elle peut représenter soit, comment je vais dire, l'alliance, ben oui, l'alliance de mariage, l'alliance de, voilà, au niveau sentimental. Donc, elle peut très bien parler du domaine sentimental, mais attention, elle peut aussi parler du domaine professionnel. Donc, il se peut que tu vas te déplacer sur ce week-end, c'est quelque chose qui est tenu secret. Donc, soit parce que tu n'en parles pas, soit parce que c'est quelque chose qui va arriver soudainement pour une alliance. Donc, soit tu t'apprêtes sur ce week-end à aller rejoindre ton crush ou ta bien-aimé, soit tu t'apprêtes à te déplacer tout simplement pour, pourquoi pas, signer un contrat de travail, aller voir quelqu'un au niveau professionnel, signer un contrat d'association, t'associer avec quelqu'un au niveau pro. Ok, donc ça, tu adaptes, c'est chacun en fonction de ce qu'il vit, en fonction de sa situation. Je te rappelle que tu as ton libre arbitre. Je suis pas là pour te dire ce que tu as à faire ni ce que tu as à pas faire. OK? Voilà. En tout cas, on voit que ce déplacement qui sera tenu secret de toute façon, il est de très très bon augure puisqu'on a quand même ce bouquet qui est présent juste à côté. Donc c'est clairement une très belle réussite. Et on a la clé.
Voilà, donc là, franchement, chapeau bas. Taureau, cancer, balance sur ce week-end, il y a vraiment quelque chose de très très bien qui arrive pour toi. On va quand même aller voir avec notre deck le Normand, plus grand, un peu plus vintage celui-ci, puisqu'il est de Gabriel Sanchez. On va aller un petit peu voir si lui peut nous apporter des éléments supplémentaires. Donc, pour toutes les personnes du signe du taureau, cancer ou balance, pour ce week-end du 14, pardon, du 14 au 16 avril, ben, décidément Valérie. Alors, on te parle d'un monsieur ici. On a une carte clairement de personnage. On a un monsieur. Alors, ce monsieur en dos de deck, ben, tu vas me dire, oui, mais d'habitude, Valérie, tu dis, c'est soit une femme, soit un homme. Oui, quand ça te concerne, voilà, quand ça te concerne toi. Sauf que là, j'ai le couple, tu vois. J'ai la dame qui est tombée là sur la table. Donc, moi, pour moi, cette carte-ci te représente. Donc, que tu sois un homme ou une femme, cette carte te représente. Mais cette carte-ci représente plutôt la personne que tu t'apprêtes à aller rejoindre sur ce week-end, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel. OK? Et donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben voilà, clairement, hein, on me confirme qu'il y aura un déplacement. Tu vas faire un déplacement, tu vas te déplacer, tu vas entreprendre un voyage. Il peut être petit, court, il peut être long. Je ressens plus un déplacement quand même assez long. Hein. C'est pas, tu vas pas te déplacer pour aller à 5 minutes de chez toi. Quand même, voilà, un déplacement qui est plutôt long. On te parle d'un bon changement, en tout cas. Il y a quelque chose qui naît là, qui va naître. C'est quelque chose de nouveau, c'est de la nouveauté, c'est vraiment un renouveau dans ta vie suite à ce déplacement. Ceci dit, fais quand même attention parce que eh bien, ce déplacement, ce renouveau risque quand même de t'apporter quelques petits nuages. Est-ce que tu vas être contrarié parce que, bah, tu vois, avec ce premier deck, on voyait que c'était secret. Hein, ce déplacement, il est secret. Donc, est-ce que tu vas peut-être, pourquoi pas, culpabiliser du fait de n'en avoir parlé à personne, de n'avoir dit à personne que tu prenais la poudre d'escampette pour aller à ce rendez-vous, mais fais quand même attention. Fais attention aussi lors de ton déplacement hein, sur la route. Ça peut être quelqu'un, une queue de poisson, quelqu'un devant toi qui met pas son clignoteur, doit avoir freiné trop brutalement ou ce genre de choses. Ok? Donc voilà, jusque-là, on est bien dans le déplacement, en tout cas pour toi, pour ce week-end. On va aller voir avec l'oracle des miroirs, malgré tout, ce que lui a à nous dire pour ce week-end du 14 au 16 avril 2023. Pourquoi est-ce que je cherche mes mots? Je ne suis quand même pas si vieille que ça. Je deviens gaga. Alors, on nous parle de joie, on nous parle de distance. On nous dit bien que tu prends là, de nouveau cette notion de déplacement avec cette carte de la distance. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il va vraiment, ouais, ok, il va vraiment se passer quelque chose de très très fort sur ce week-end. Euh, j'ai l'impression que tu vas prendre de la distance avec tout ce qui est trahison. Donc, tout ce qui est vraiment allez, je vais dire un peu, voilà, tu as besoin d'évasion, tu as besoin de t'éloigner de tout ce qui a pu être négatif, en tout cas dans ta vie jusque maintenant. Et ce week-end, ben, c'est l'occasion qui fait le larron. On va sûrement te proposer un déplacement, on va te proposer de te déplacer, d'aller retrouver quelqu'un. Je te le répète encore une fois, que ce soit au niveau sentimental ou que ce soit au niveau professionnel, il va falloir que tu tranches par rapport à ça, d'accord? Donc, c'est peut-être ça, hein, les nuages, les petits ennuis passagers, là, ouais, ouais, on me confirme, hein, c'est bel et bien pour toi, hein, d'accord? C'est bien et bien pour toi et c'est bel et bien toi qui vas devoir trancher, en tout cas, par rapport à cette situation. Et on parle d'argent. Ok, donc on serait clairement plus avec cette carte du retour, donc la roue tourne enfin pour toi. Et pour moi, ça confirme tout simplement bah, qu'on est clairement sur du professionnel. Il y a clairement un déplacement au niveau pro. On voit que ça va te tracasser. Euh, Avec cette cigogne, ça peut parler aussi de déménagement. Est-ce que ben voilà, tu vas te déplacer pour signer un contrat, pour peut-être un nouveau travail ou peut-être aller retrouver la personne de ton cœur. Toujours est-il que on voit que ça te contrarie. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que
un déménagement, il y a un changement, on tient ça secret, donc fatalement, ça remue, ça bouillonne là. Tu as tes petites cellules grises qui bouillonnent, comme dirait l'autre. Mais n'aie crainte hein, avec cette carte de la joie, c'est clairement quelque chose qui va t'apporter du positif là sur ce week-end. Le fait de prendre de la distance par rapport à la trahison, par rapport aux gens qui t'entourent ou à tes connaissances ou pourquoi pas un milieu de travail dans lequel tu évolues actuellement et qui ne t'est plus favorable, ou tu ne te sens plus bien, eh bien c'est positif hein, puisque on voit que tu tranches, c'est bel et bien pour toi, c'est bel et bien toi qui va trancher. Et il sera question d'argent, d'accord? Il y a une question d'argent dans l'histoire. Alors, ces petits nuages et cette question d'argent, moi, quelque part, j'ai envie de te dire, ben, est-ce que clairement, ça ne va pas te contrarier? Parce que peut-être que tu vas dire, oh, mais si je dois me déménager, si je dois me remeubler, me reloger financièrement, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais m'en sortir? Ou tout simplement, est-ce que, ben, justement, tu fais ce déplacement est-ce que ce nouveau travail va t'apporter assez d'argent? Tu me diras en commentaire, d'accord? Tu me diras dans la semaine, tu reviendras sur la vidéo et tu me diras en commentaire si, ben voilà, si tout simplement cette guidance t'a parlé et si effectivement déplacement, voyage, il y a eu. Allez, on va aller chercher une petite carte conseil. On a dit une, les guillemets. On va aller chercher une petite carte conseil avec l'oracle à haute vibration. Alors, qu'est-ce qui va vibrer pour toi là sur ce week-end? Qu'est-ce qui va te faire vibrer? Voilà. Ben voilà, clarté d'esprit et de cœur. C'est, on ne peut pas être plus clair, j'ai envie de te dire. Décidément, je suis quand même assez brouillon aujourd'hui dans mes vidéos. Ouais. Va falloir me corriger. Hein. Euh, clarté d'esprit et de cœur, ben, garde l'esprit ouvert, laisse la porte de ton cœur ouverte, que ce soit encore une fois au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel. Je pense que c'est important de bosser et d'évoluer au niveau professionnel aussi dans quelque chose que l'on aime, une profession que l'on aime. Je trouve aussi que c'est super important et c'est super beau, pourquoi pas, de tout lâcher, de tout quitter pour aller justement retrouver la personne que l'on aime, quitte à devoir déménager. Ok, allez, c'est parti, vite fait, bien fait, la petite capsule. Au niveau sentimental, tiens, on va aller un petit peu voir qu'est-ce qui t'attend ce week-end au niveau sentimental. J'en ai deux qui sont tombés là, j'espère que c'est pas... Ouais, ok. Alors au niveau sentimental, ben, pour le moment, il y a beaucoup d'hésitation et tu as clairement besoin de réfléchir. Ok. C'est peut-être ça, hein, le petit voyage, le petit déplacement, enfin le petit. Je te dis, moi, pour moi, j'ai ce sentiment que tu vas quand même faire de la route, quoi. C'est pas que tu vas partir à 5-10 minutes de chez toi. Ça va être plus long. Ce déplacement, il sera plus long. Et c'est peut-être pour ça, hein. C'est peut-être parce que tu as besoin de réfléchir, c'est peut-être parce que tu hésites. Mais voilà, c'est ton cœur qui parle. Et ces deux cartes, elles peuvent très bien parler au niveau sentimental, donc de ce que tu peux ressentir vis-à-vis de la personne de ton cœur, mais elles peuvent très bien aussi s'adresser à toi, à ton petit cœur, à toi là, qui palpite à l'intérieur. Voilà, et ton petit cœur, il te dit que ben ouais, il y a besoin de prendre le temps, il y a besoin de réflexion, besoin de réfléchir par rapport aux choses sur lesquelles tu hésites. Tout simplement. Voilà, ben écoute, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à t'abonner, bien entendu, si ce n'est pas encore fait. Ça te permettra de recevoir bah, les notifications. Désolée, mais je suis un peu enrhumée. Ça te permettra de recevoir les notifications dès que je publie une vidéo. Voilà, voilà. Allez, on va tout de suite enchaîner avec bah, nos trois derniers signes du zodiaque, qui sont la Vierge, les Poissons et les Scorpions. Alors, pour vous qui êtes du signe de la Vierge, du Poisson ou du Scorpion, que ce soit ton ascendant, que ce soit ton signe astro, que ce soit ton signe lunaire ou encore ton signe en Vénus, eh bien, je t'invite à rester avec moi. On va aller un peu voir là ce qui va se passer pour vous, pour ces trois signes sur ce week-end. Donc, pour ce week-end du 14 au 16 avril 2023. Donc, qu'est-ce qui vient à toi sur ce week-end? Quels sont les événements qui vont arriver? Quelles sont les énergies?
Voilà, voilà. Eh bien, je peux déjà te dire qu'il va y avoir beaucoup de choses à dire pour toi, qui est du scorpion, poisson ou encore du signe de la Vierge. On va s'arrêter là. En d'autres, dès qu'on a quoi, on a ce chien. Ce chien représente bien entendu soit les amis, mais ça peut représenter aussi la fidélité. Ok, tout dépend dans quel contexte et le pourquoi du comment tu visionnes ce tirage tout simplement. Ok, ok. Alors, on n'a qu'une carte personnage, donc pour moi, cette carte te représente. C'est la carte de la femme, mais ça ne fait rien. Si tu es un homme, ça te concerne aussi. Eh ben, c'est tout juste là, là devant. Tu sors direct. Ok, à côté, on a le poisson, on a l'enfant, on a le rat, on a le cœur et on a le jardin. D'accord. Alors, dans un premier temps, eh bien, je te dirais que tu as des choses il y a des choses à travailler là. Il y a matière à travailler, soit par rapport à un enfant, si tu as des enfants, bien entendu. Si pas, c'est possible aussi que ce soit par rapport à ton enfant intérieur. On voit clairement que il y a des choses qui te rongent par rapport à cet enfant ou par rapport à des choses que tu aurais vécues étant enfant. Au niveau sentimental, on voit que oui, sentimentalement, il y a des choses qui se passent pour toi sur ce week-end au niveau des réseaux. Donc, quand je parle des réseaux, ben, ça peut être ton réseau amical, ça peut être ton réseau Facebook, TikTok, Insta, machin, enfin peu importe, hein, tu vois, toutes ces plateformes, maintenant tout le monde communique via le net, via Internet. Et donc voilà, ce jardin représente tout ça aussi. Mais on va aller creuser un peu plus parce que ben, on voit qu'il y a quand même des choses qui ne vont pas là. Tu es rongé en ce moment au niveau sentimental. Je le répète encore une fois, je sais, je me répète souvent, mais c'est comme ça, c'est important de le dire. Euh, Au niveau sentimental, quand il y a ce cœur, comme ce n'est pas une guidance uniquement sentimentale, ça peut aussi, l'amour, on porte de l'amour à ses amis, on porte de l'amour à ses enfants, on porte de l'amour à ses proches, à ses amis, à sa famille, d'accord? Donc il faut vraiment prendre ce cœur, ce côté sentimental, il faut vraiment le prendre au sens large du terme, d'accord? Ok, on a quoi? Bah, écoute, on a quelqu'un qui vient, en tout cas tu auras des nouvelles, tu vas avoir des nouvelles de quelqu'un qui, plutôt une personne assez forte de caractère, moi je dirais. Cette personne vient te parler elle vient te parler de beaucoup de choses. Il y a quelque chose qui l'arrange, cette personne. Cette personne, c'est un ami ou est-ce que c'est votre amitié qui, voilà. Est-ce qu'il y a eu, à mon avis, à un moment donné, cette personne, elle s'est peut-être sentie trahie, elle a peut-être cru que tu voulais abuser de sa confiance ou que tu as essayé de la manipuler ou que tu as voulu lui dissimuler des choses. En tout cas, cette personne, elle va venir vers toi. Elle vient vers toi, elle a envie de changement, elle a envie de renouveau par rapport à cette amitié. Ou est-ce qu'elle vient tout simplement te parler d'un ami que vous avez en commun et te dire que, ben, écoute, il y a des petites choses qui ne vont pas, quoi. Et je te rappelle que ce chien, ben, il est ressorti en d'autres deck ici, hein. Donc, il est vraiment important. D'accord? Et ici, on a quoi? Ben, ouais, clairement, on a la communication. Donc, voilà. Cette personne, elle vient clairement pour communiquer avec toi, pour discuter avec toi. Donc, tout simplement, soit de votre amitié, c'est peut-être pour ça qu'on avait l'enfant et qu'on avait juste là le travail. Et comme je t'ai dit, le sentimental qui peut se référer, qui se réfère de toute façon à ton cercle social, qu'il soit amical, professionnel, mais on est plus dans l'amical là pour l'instant. En tout cas, pour ton tirage, on est plus dans l'amical. Cette personne vient, cette personne, elle aspire à un changement. Alors, soit ben, c'est votre amitié qui est mise en cause l'amitié entre toi et cette personne qui est mise en cause, pardon, soit cette personne vient tout simplement te parler de quelqu'un, peut-être un ami, une amie, enfin, en tout cas une connaissance, un pote, une potesse, appelle ça comme tu veux, quelqu'un qui est arrivé dans ta vie il n'y a pas très longtemps, mais cette personne, elle vient t'en parler. D'accord? Je ressens plus ça comme ça. Je ressens plus le fait que elle vient communiquer, donc comme ces petits oiseaux là, et derrière on a la lettre. Bon, bah, voilà. Ok, on va faire, regarde, tu vois, et on a la croix, voilà, on a les choix. Ok. Donc à mon avis, cette personne, elle a eu des nouvelles et puis
Elle s'est peut-être rendue compte de choses, toi tu ne t'en étais peut-être pas rendu compte, mais elle s'est rendue compte qu'il y avait peut-être un abus de confiance, qu'on te dissimulait peut-être des choses, qu'on essayait peut-être de te manipuler. Et elle va venir t'en parler de cette troisième personne. Moi, pour moi, il y a trois personnes en jeu là. Même si c'est pas ressorti dans le premier deck, pour moi, il y a trois personnes en jeu. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs ce que lui nous raconte. Rebelote, hein. Donc, comme avec le petit Lenormand, on te dit, il y a un choix à faire. Tu vas devoir faire un choix sur ce week-end. Et moi, pour moi, c'est vraiment au niveau amical. Allez, on est parti. Est-ce qu'on peut avoir d'autres infos avec l'oracle des miroirs? S'il vous plaît, les guides, par rapport à cette situation, par rapport à cette personne qui arrive, pour discuter, pour parler. Ok. Alors, oh, magnifique, magnifique. No stress, no panique, on va pas aller plus loin, on va juste regarder quand même le dos de deck, ouais. On te dit de prendre de la distance, hein, ok? Donc on a Monsieur Pac-Man qui, bah, tu le sais, hein, lui il mange toutes les cartes négatives qui puissent apparaître dans ton jeu. Dis-toi que par rapport à ce choix, de toute façon, tu as l'appui ben, de tes anges, de tes archanges, de tes guides, tu les appelles comme tu veux. Voilà, tu as un appui, hein, tu as appuyé dans tes décisions, tu vas être appuyé dans tes choix, tu es protégé de toute façon. Alors ici, on a la carte de la femme. Là, ben, effectivement, comme dans le premier tirage, tu ressors seul. Donc cette carte, ben, elle te représente, que tu sois un homme, que tu sois une femme, encore une fois, hein, peu importe, hein, d'accord, mais on voit bien que c'est toi, c'est bien toi qui aura un choix à faire. Et on voit que, ben ouais, clairement, on va se projeter. Donc tu vas malgré tout, euh, suite à cette personne qui va venir, à mon avis, pour moi, te faire des révélations sur une tierce personne, tu vas quand même te projeter, tu vas quand même te remettre en question et ne pas prendre pour acquis tout ce que cette personne qui vient à toi va te raconter. Il va falloir que tu te fasses ta propre opinion. Tu vois, moi, je ressens plutôt ça dans cette carte de la projection. Il faut vraiment te faire ta propre opinion, pardon. Et de toute... Bon, bon, écoute, on va prendre les... Voilà. Voilà. Ok, bah écoute, voilà. Ok, je les prends toutes. Allez. On te dit de toute façon que tu prendras tes distances hein, suite à cette projection, suite à cette remise en question. On te dit, tu vas prendre tes distances, tu vas trancher, clairement, hein, tu vas te faire un peu le juste, pas le justifier, je n'aime pas ce mot, mais voilà, tu vas prendre ton courage à deux mains et tu vas trancher, tu vas juger quelque part, juger la situation. Hein, on ne juge pas les autres. S'ils sont négatifs, on les laisse pour ceux qui sont. Mais toujours est-il que voilà, tu vas prendre position par rapport à cette situation. On est bien, on me confirme bien qu'on est dans de l'amitié. Donc c'est au niveau amical et on te dit que quoi qu'il arrive, il y a une victoire par rapport à ça. D'accord? Allez, c'est bien, c'est super. C'est pas tout rose, c'est pas tout noir, c'est bien. Moi, j'aime bien quand c'est moite-moite comme ça. Parce que ça met un peu de piment, on va dire, sur le week-end. Allez, on est parti. Ben, la petite carte hein, du sentimental. La petite, on en a deux là déjà, mais je sais pas pourquoi il en faut une troisième. Petite carte sentimentale pour toi qui est du signe, voilà. Du signe du scorpion, du poisson, de la vierge. Alors en d'autres decks, on a le passé. Donc, est-ce que le passé te perturbe un peu trop? Ouais, on voit clairement que ben il y a cette peur de l'engagement. Je vais mettre mes lunettes, je verrai mieux. On a cette peur de l'engagement là. Donc que ce soit toi ou que ce soit la personne en face de toi, cette personne ou toi, tu as peut-être eu le cœur brisé, et de ce fait-là, ben voilà, par le passé, le cœur brisé, du coup, ben maintenant, on a peur de l'engagement. Ceci dit, on te dit qu'il y a une évolution à attendre, hein, donc cette situation, elle va vraiment évoluer. Mais attention, il y a un manque de franchise. Alors que ce soit de ta part ou de la part de la personne en face de toi, on te dit clairement que ouais, il y a peut-être des choses que tu ne dis pas, il y a peut-être des choses que cette personne ne te dit pas. En tout cas, on n'est pas très très franc dans cette histoire. Mais on te dit bien que cette personne, c'est pourtant ton âme sœur. Voilà. Ben écoute, j'espère que ça t'a plu. Tu me diras en commentaire si cette façon de faire te plaît. J'essaye
de changer un peu à chaque fois. J'essaye de vous apporter un petit peu de neuf, que ce soit pas toujours la même chose, que ce soit pas toujours répétitif, les mêmes tirages, les mêmes cartes, les mêmes, même si, ouais, les mêmes cartes, ouais, quand même, parce que c'est vrai que j'ai pas mal de decks, mais j'utilise régulièrement les mêmes. Voilà, bah écoute, il me reste à te souhaiter un excellent week-end. Il me reste bah, te remercier d'ailleurs déjà d'avance pour les likes, pour les commentaires, pour l'abonnement, ton abonnement. Si tu ne l'as pas encore fait, encore une fois, je t'invite à le faire. Ça coûte rien, c'est gratuit, tu as juste à t'appuyer sur s'abonner. Et puis comme ça, ben voilà, à chaque fois que je publie une vidéo, tu as une petite notif et puis tu peux me rejoindre au moment où je publie la vidéo. Tu peux la regarder plus tard, tu peux l'enregistrer, tu peux la partager aussi. Allez, j'arrête mes blabla. Je te donne rendez-vous samedi. Donc, ce samedi 15 avril 2023, 19h30 sur la chaîne YouTube pour un live avec la possibilité de me poser une question comme d'habitude. Allez, je te bisouille. À bientôt.